Si je vous dis chemise hawaïenne, amitié et grosse colère, vous pensez de suite à Stitch? Stitch? Ok. Je vous en veux pas, la semaine a été longue pour tout le monde. Non. Aujourd'hui, on va parler d'une légende du YouTube francophone, d'un dinosaure du web, d'un archéologue des pixels, d'un survivant de l'époque des cartouches où on devait souffler dedans pour les faire marcher. On va bien sûr parler du joueur du grenier. Retour en 2009, c'est-à-dire il y a plus de 15 ans maintenant. YouTube, à l'époque, c'est le bordel. Il y a de tout, fait par n'importe qui et pas forcément pour tout le monde. Cyprien débute, Squeezie ne s'appelle pas encore Squeezie, et Inoxtag est en train d'apprendre à lire. Et c'est là qu'en septembre arrive un certain Frédéric Molas, accompagné de son acolyte Sébastien Rassia. Leur rencontre s'est faite lors d'une formation d'audiovisuel à Perpignan, à un moment où les carrières de chacun s'orientent plutôt vers une voie de garage. Et de cette rencontre naît une grande amitié qui perdure aujourd'hui. Mais surtout, comme à un moment donné, ils s'ennuient dur, cela va faire naître l'idée d'un projet commun. Pourquoi on a créé Joueur du Grenier? C'était littéralement parce qu'on n'avait rien d'autre à branler. Ensemble, ils tournent quelques épisodes sans ambition en s'inspirant d'un concept américain, The Angry Video Game Nerd. No! Why did it work? It didn't work! Le principe est simple. Un type joue à de vieux jeux vidéo tout pourris et s'énerve dessus. Sauf que Fred et Seb, eux, ajoutent leur touche personnelle. Et comme cela attire de plus en plus de viewers, ils décident de poursuivre l'aventure et en font une émission. Influencés par les films des frères Zucker, des Monty Python, François Pérusse, Les Nuls ou Cad et Olivier, ils travaillent leur univers. Blagues absurdes, costumes et un ton délicieusement mauvaise foi. Le tout filmé dans une chambre de geek entourée de consoles, de mangas, de goodies et de VHS. Bref, un environnement sentant bon la nostalgie avec ses posters sortis tout droit des magazines des années 90. Le joueur du grenier est né. Chaque épisode, c'est toujours un peu la même aventure. Fred lance un vieux jeu et au bout de 3 minutes, il explose de rage. Des bugs, des musiques atroces, une maniabilité déplorable, des niveaux impossibles, des graphismes aléatoires et surtout, sa némésis, une caméra aux fraises. La caméra, un coup elle est là, tout va bien, et juste après, attention, disparu. Mais derrière ce chaos, il y a un vrai travail. Les vidéos sont écrites, jouées et montées avec soin. Chaque épisode est un mini court-métrage humoristique avec plein de références à la pop culture. Assez rapidement apparaissent les vidéos hors série, où Fred change de chemise et parle plutôt du média télé à travers des vidéos sur les animés, les adaptations de jeux vidéo, les publicités, etc. Dans la foulée, un site est créé mais disparaîtra dans le courant de l'année 2021. Et dans la continuité, en 2012, ils sortent le premier épisode du Papy Grenier. Un grand-père raconte sa vie à ses petits-enfants. Enfin, sa vie. Il raconte plutôt le scénario de gros jeux vidéo qui ont fait parler d'eux en leur temps, mais tout ça comme si c'était lui le héros du jeu. Au fil des années, la chaîne grandit. La réalisation devient de plus en plus pro. D'importants moyens sont mobilisés, des décors, des costumes, des figurants, des caméos d'autres youtubeurs, et petit à petit, on passe d'épisodes avec un son moyen et une vidéo avec une définition en 360p à de réels petits films en HD avec un scénario en fil rouge entre les saisons et de superbes effets spéciaux. C'est quand même un très grand bâtiment. Dépêchons-nous. Vous êtes sûr que c'est par là? Dépêchons-nous. Dépêchons-nous vraiment, on n'a plus d'argent pour les effets spéciaux. Pour peaufiner le tout, Fred et Seb vont créer une galerie de personnages plus farfelus les uns que les autres, parmi lesquels Granolax, Alpha 5,
le magicien, splendide, beau gosse et ventriloque aussi. Jean-Michel Bruitage, David Goudinoff ou encore Canardman. Non, pas celui-là. Celui-là. Je suis Canardman. Au cours de l'année 2014, Fred et Seb font part de leurs craintes quant à l'essoufflement de la chaîne. À ce moment-là, ils annoncent même penser pouvoir tenir 1 ou 2 ans de plus avec ce format, mais ne pas trop savoir ce qui en suivra. C'est clair que dans 5 ans, on fera pas du joueur du grenier encore. Hein. Cependant, comme ils le disent, tant qu'ils prennent du plaisir, ils continuent. Et en l'occurrence, ils continuent. Derrière la caméra, les années passant, le joueur du grenier voit son équipe s'agrandir. Lors d'une FAQ au début de l'année 2018, Fred explique justement qu'ils ne sont que 3 pour faire tout le travail. En effet, le JDG a désormais quelqu'un qui s'occupe du son en la personne de Nico. Et ce n'est que le début, car dans les années qui suivent, plusieurs personnes vont s'ajouter à l'effectif. On notera, entre autres de manière temporaire ou pérenne, Sorina Chan au costume, Karim Debache à la réalisation, Sad Panda en tant que chargé de production, et de multiples seconds rôles au visage ou voix plus ou moins connus. C'est alors qu'en 2015, ils lancent une seconde chaîne, le Bazar du Grenier, leur permettant de sortir un peu du schéma habituel et de proposer des let's play, des parties de jeux de rôle en ligne, des découvertes de jeux récents, voire en bêta, des tables rondes, des présentations détaillées de jeux qui ont marqué Fred, ou au contraire des présentations plus courtes appelées jeux en vrac. Geek avant tout, Fred et Seb élargissent le partage de leur passion avec des critiques de films et de séries ou des revues commentées de vieilles émissions des années 90. Plus récemment, ils ont également lancé une série d'épisodes documentaires très poussés sur l'univers du jeu vidéo bien entendu. Et histoire de bien faire les choses, en 2021, JDG acquiert ses propres studios, histoire d'avoir encore plus de liberté de création. C'est aussi très pratique pour hurler encore plus fort sans risquer de déranger ses voisins. Pourquoi c'est pas fini? Mais ce qui fait la force du joueur du grenier, ce n'est pas juste les cris, c'est la nostalgie. Il parle à toute une génération qui a grandi avec les consoles 8, 16, puis 32 bits, le Club Dorothée, et les jeux tellement durs qu'ils brisaient des manettes et des enfances. Ce jeu est horrible, il m'a volé mon enfance, j'ai pas envie d'en parler. Si vous avez déjà souffert devant Dragon Slayer, Superman 64 ou encore Astérix sur Super NES, vous comprenez pourquoi Fred crie autant. Le joueur du grenier, c'est une machine à remonter le temps, où chaque pixel te renvoie à ton enfance ou à ton adolescence, et à ce moment précis où tu as insulté ton téléviseur cathodique qui, reconnaissons-le, n'y était quand même pas pour grand-chose. Aujourd'hui, le joueur du grenier, c'est devenu bien plus qu'un adulte de la génération Y sur son canapé marron gueulant sur Bubsy face caméra. Toi, putain! C'est 16 ans de présence sur la toile, plus de 2000 vidéos, une chaîne Twitch, des millions d'abonnés, un quiz envahissant le palais des congrès, une boîte de production et même un bar à fougères. Mais surtout, Fred et Seb ont une place mythique dans la culture internet française. Et si seulement ils s'arrêtaient à ça? Mais non. En plus de leur activité du joueur du grenier, ils ont fait du doublage, J'ai donné cet ordre. C'est là tout ce dont je me souviens. ont été adaptés en BD et en jeux de cartes à collectionner, participent à des conventions, sont régulièrement invités par d'autres youtubeurs ou streamers et participent à des événements caritatifs comme le The Event. Qui sait ce qu'il nous réserve encore? Ou de Lali. Au-delà de tout ça, ils ont réussi un truc rare, vieillir avec leur public tout en gardant leur passion intacte. Et j'ajouterais même autre chose. Ils ont réussi à le faire en restant ensemble. Et ce, malgré les hauts et les bas, allant même jusqu'à déménager tous les deux à l'autre bout de la France pour continuer l'aventure ensemble. Alors si par le plus grand des hasards vous ne connaissez pas encore le joueur du grenier, foncez à regarder ces vidéos. Mais attention, vous risquez de tomber dans un trou noir de nostalgie et de finir à 3h du matin à manger des chocs à pic en regardant un mec en sandales et chaussettes hurler sur la hitbox de Tintin au Tibet sur Mega Drive. Putain! 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 Car le joueur du grenier, ce n'est pas juste une chaîne YouTube,
c'est un musée vivant du jeu vidéo, une thérapie de groupe pour anciens enfants frustrés et surtout une belle leçon d'humour et de réussite. Et avouons-le, on a tous un peu de joueur du grenier en nous. Le JDG, c'est ce personnage qu'on n'avait pas le droit d'extérioriser quand on se faisait one-shot par le boss final après des heures de jeu et plus de vie en stock, sous peine de se faire confisquer la console par nos parents. JDG, c'est l'incarnation de notre fureur réprimée de peur de devoir racheter un téléviseur écran plat à 1000 balles. Bref, c'est l'expression de nos plus grandes frustrations vidéoludiques mises en scène avec brio. Alors, pourquoi ça me détend ? Tout simplement parce que ça me fait rire et que ça me parle. Les références culturelles car j'ai le même âge que JDG, l'humour, que ce soit de l'époque où Karim Debache faisait partie de l'équipe, ou aujourd'hui l'humour trash de Fred, et bien évidemment les jeux auxquels j'ai joué ou que je connais de nom ou de réputation. Regardez ça et osez me dire que ce jeu a pas été codé avec le cul, franchement. L'évolution de contenu avec l'ouverture de la chaîne du Bazar du Grenier est un coup de maître, et je pense que j'ai encore plus ri devant les vidéos de cette deuxième chaîne que sur les épisodes de la chaîne principale. En fait, dès qu'on sort d'un concept scripté, Fred et Seb sont intenables. Et si en plus ils jouent ensemble, il n'y a plus rien qui tient. Si vous ne les avez pas vus, mettez pause de suite et allez vous faire l'intégrale des vidéos sur Hitman, et une fois vos crampes aux abdos passés, revenez ici. Boum. Allez. Oh, c'est n'importe quoi. En solo, je vous recommande particulièrement les épisodes de Seb sur l'émission Mystère ou encore ses parties de The Punisher où vous aurez un bon aperçu de son humour. Du côté de Fred, les vidéos avec la team du lundi qui sont mises en ligne sur la 3ème chaîne, officialisée il y a 4 ans, appelée Best of du Grenier, sont aussi un rendez-vous que je ne rate pas, tant les clashs et les pétages de plomb me font marrer. Extraite de sa chaîne Twitch et de celle de ses camarades, on partage un moment de jeu de coopération ou d'affrontement en ligne plus qu'investi. Bon, j'arrête. Mais t'arrêtes quoi? T'arrêtes quoi? Intos, il aurait fait le déplacement jusqu'à chez Fred déjà, mais 100%. C'est clair, il aurait pris la bagnole. Il aurait pris la voiture, il serait Il aurait pris la bagnole. Arrêtez! Mais c'est parce que vous me faites rire et vous m'empêchez de travailler. Vas-y, ouais, quitte-le. Vous m'empêchez de travailler, il a dit. Et au passage, un immense bravo au monteur. À force de suivre cette bande de potes qui se foutent sur la gueule à longueur de partie, je retrouve un peu le même ressenti que quand je regardais la série Friends il y a 25 ans. J'aimerais faire partie de ce groupe. Et quand un nouvel épisode sort, j'ai l'impression de retrouver de vieux copains à moi. Ils ont tous leurs caractéristiques et leurs caractères. En fonction des streamers jouant avec Fred, je sais très bien quel type de vannes et d'interactions il va y avoir, mais j'attends que ça. Il y a trop de gens, cassez-vous. Mais on n'en peut plus, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, on peut plus. Les petites frites pour les sexe, la féminin. Le personnage de Fred, car oui, c'est un personnage, avec ses propos toujours limites, voire hors limite, me fait marrer. Il est misogyne, Frédéric, priez d'arrêter d'être misogyne, le petit Frédéric, merci. Impossible. capitaliste à l'extrême, radin, Une version light gratuite. Est-ce qu'on... Ça coûte 10 €, Fred, sale chien. Est-ce que on joue... Ouais, mais ça coûte 0 de l'autre côté. et toujours de mauvaise foi. Vous allez pas me reprocher des trucs et ensuite quand vous faites la même connerie, ça va merde. Mais uniquement dans le but de faire rire. Au-delà de ce rôle, Frédéric Molas a fait partie de ces rares personnes avec une notoriété avec qui j'aimerais pouvoir échanger, car il a une culture et une réflexion qui me paraissent extrêmement riches, et ça doit être un plaisir d'avoir des discussions posées avec lui, tout comme avec Seb. Parti de rien, avec une incertitude sur leur avenir sur la toile il y a plus de 10 ans, JDG est aujourd'hui un des youtubeurs et streamers les plus suivis et connus de France. Une belle réussite. En conclusion, je dirais que tout comme le Club Dorothée en son temps, le Joueur du Grenier et son marquent notre époque de leur empreinte. Tout le monde n'aime pas, tout le monde ne regarde pas, mais rares sont ceux qui ne connaissent pas son nom. Alors, merci Fred, merci Seb, et merci à toute leur équipe d'offrir au papa que je suis un peu de détente. Voilà ce que je peux vous dire du Joueur du Grenier et en quoi il apporte quelques instants de break dans ma vie de papa si rythmée.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas non plus à la commenter, dans le plus grand respect des uns et des autres même si vous n'êtes pas d'accord, et à me dire quel vieux jeu vous a le plus traumatisé. Enfin, pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines sources de détente. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vais me détendre un peu. Et merde.